Bonjour messieurs, Shavua Tov. Nous allons cette semaine prolonger le cours de la dernière fois, notre dernier cours, Régénération numéro 3, où nous avons parlé du bienfait et du complément que peut nous apporter l'entourage quand on sait bien s'entourer. Donc, premièrement, avant de passer, donc on va faire une prolongation, c'est-à-dire qu'on va développer encore plus cette idée à travers une illustration magnifique dans la paracha de Vayeshev, la section hebdomadaire. Mais avant ça, je voudrais répondre à une dame qui a eu la gentillesse de poser une question et remercier une autre dame qui a précisé que le Boeing pesait 66 tonnes. Ça fait donc 66 000 kilos, ça fait une grosse charge. Et les roulettes du Boeing sont en caoutchouc finalement. Donc ça renforce la question et ça renforce la réponse. En tout cas, maintenant, on va passer donc... oui, alors il y a une dame qui a posé une question. Est-ce que lorsque j'ai parlé d'économie, c'est-à-dire de prévoir, de prévoyance, etc., est-ce qu'il s'agissait d'économie ou de placement? Alors, je dois dire que je ne me suis pas très bien exprimé, je ne me suis pas exprimé très clairement, et qu'en vérité, j'entendais le mot économie non pas comme une épargne, mais plutôt comme une gestion. Et donc, dans la gestion, il y a, quand on gère un fonds, un capital, il y a en même temps une partie d'épargne, de l'argent qu'on met de côté, et une partie d'investissement. Donc spirituellement, c'est la même chose aussi. Il y a comme dit la Gemara, des gens qui ont su placer, épargner des bonnes actions, qui ont planté de cette façon-là, c'est aussi un investissement, et donc qui ont planté des arbres, qui ont porté des fruits. Donc il y a ces deux idées-là qui se rejoignent. Alors aujourd'hui, ce que nous allons traiter, c'est une prolongation du dernier cours, Régénération numéro 3, et donc aujourd'hui c'est numéro 4, où on voit dans la portion hebdomadaire que Yosef, à l'âge de 17 ans, était un garçon brillant, magnifique, il était d'une beauté exceptionnelle, il était d'une intelligence universelle, et il avait en plus de ça, il était favorisé par son père, étant donné qu'il était le fils de Rachel, la femme bien-aimée, et donc il avait tout pour plaire, mais malheureusement, c'est justement ça qui a éveillé la jalousie et des mauvais sentiments chez ses frères. Et c'est à cause de ça, justement, à cause de cette splendeur qui s'est peut-être un peu trop vite révélée, que Yosef a dû souffrir tellement péniblement pendant la suite, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver sa dimension splendide. Donc, ce Yosef, dont nous parle la Torah, il fait des rêves, donc il se distingue par un aspect qu'on pourrait qualifier de mystique ou paramystique, et dans lequel Yosef a accès à l'intemporel. Quand on rêve, on a accès à l'intemporel, c'est-à-dire que on peut rêver des choses qui se sont passées, revenir dans le passé, on peut rêver des choses qui se passent actuellement, ou on peut même rêver des choses qui vont se passer dans le futur. Donc la Gemara nous dit que le rêve est un 60e de la prophétie, dans la mesure où la prophétie est un accès dans les zones intemporelles, au-delà du temps. Nous vivons dans le temps et dans l'espace, mais ça, c'est notre terrain d'expérience, que Dieu a voulu volontairement limiter de façon à pouvoir produire tout ce décor qui est le terrain de notre expérience, là où il faudra que nous fassions nos choix et où nous déterminions
Donc pour nous déterminer, Dieu a limité le courant du temps et de l'espace. C'est-à-dire que nous vivons dans une espèce d'impression au ralenti. En vérité, au-delà de cette impression, dans une réalité plus objective, il n'y a de moins en moins de temps jusqu'à ce que le temps cesse complètement d'exister et qu'il y ait une espèce de présence intemporelle et éternelle. C'est pour ça que le nom principal que nous connaissons de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke. Il a été, il est et il sera en même temps. C'est-à-dire un temps qui contient le passé, le présent et le futur. Bon, on pourrait méditer et approfondir ce sujet. On pourrait aussi se poser la question, étant donné que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore, le laps qui existe entre le passé et le futur est pratiquement inexistant, parce qu'à la minute où j'en suis conscient, il est déjà dans le passé. Donc, on pourrait dire, comme le dit Rabbi Nathan plusieurs fois dans son Likutei Halachot, le temps n'existe pas. Mais il y a une impression, et cette impression, il faut la vivre comme nous la vivons. On sait que la halacha, la Torah, tient compte d'une notion temporaire pour le début du Shabbat, la fin du Shabbat, le coucher du soleil, le lever du soleil. Ça a une très grande importance dans notre développement et dans les choix que nous serons amenés à faire. Mais en attendant, les rêves de Yosef, c'est un accès à l'éternité, une vision. Et cette vision, il en fait part à ses frères. Et en faisant part à ses frères de ces visions merveilleuses, il ne fait que aiguiser leur jalousie, leur rancœur. Et c'est ainsi qu'un espèce de complot se fomente autour de ce personnage, Yosef, le personnage du devenir. Quand il est né, Rachel, sa mère, a dit « Dieu m'ajoutera encore un autre fils ». Dieu m'ajoutera encore un autre fils, ça veut dire que ce même fils, ce même Yosef, va se dépasser, pour ainsi dire se multiplier, devenir un nouveau personnage, le personnage virtuel qu'il était à la naissance, et qui va devenir grâce à ses efforts et grâce à ses victoires. Mais en attendant, les débuts sont difficiles, et Yosef est déjà mis à l'épreuve par rapport aux mauvais sentiments que nourrissent ses frères à son égard. À cause de ça, il est mis un peu à l'écart, on ne lui parle pas trop. On dit d'ailleurs qu'il y a un verset qui dit « Ki be'apa margouish » avec leur nez ils ont tué un homme. Ça fait référence à Yosef, c'est-à-dire que le apam en hébreu veut dire le nez, veut dire aussi la colère. Donc ici, par le jeu de mots, Be'apa margouish, c'est dans leur colère qu'ils ont tué un homme, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tuer Yosef, mais Be'apa peut se lire autrement, avec leur nez. Pourquoi avec leur nez? Parce que chaque fois qu'ils se croisaient, les frères de Yosef, ils faisaient un signe avec le nez pour dire « ouais, celui-là, encore celui-là ». Donc, il y avait une haine dans la famille de Yaakov, et cette haine va être la cause d'une terrible répercussion, c'est-à-dire la descente de Yosef en Égypte. Mais avant ça, nous voyons un verset où Yaakov, le père, dit à Yosef, Vayomer Israël el Yosef, Allo achecha roim bishchem. N'est-il pas vrai que tes frères font paître leurs troupeaux à Shrem? Shrem, c'est une ville en terre d'Israël, qui existe encore aujourd'hui. C'est là où d'ailleurs il y a le tombeau de Yosef. Lecha veshlachacha alehem. Va donc, je t'envoie chez eux. Et Yosef a accepté. Donc,
après ça, Yaakov lui dit, va voir comment se portent tes frères et comment se portent leurs troupeaux. Bon, donc c'est une mission que Yaakov, le père, confie à Yosef. Les frères sont partis, tous les frères sont partis à Shrem, et pour faire paître, probablement que les pâturages là-bas étaient meilleurs, ils sont allés paître à Sichem, à Shrem, et donc ils se sont absentés, et maintenant Yaakov envoie le jeune Yosef, âgé de 17 ans, pour s'enquérir du bien-être de ses frères. Donc c'est la mission, va voir comment il se porte et dis-moi qu'est-ce qu'il en est. Alors, Yosef est parti, il a cherché ses frères. Maintenant, il y a une question qui se pose. Puisque Yaakov savait pertinemment les mauvais sentiments que les frères de Yosef nourrissaient à son égard, comment a-t-il pu commettre une imprudence pareille, d'envoyer au front son fils chéri, de l'envoyer au front, de l'envoyer se mesurer avec des frères qui n'ont pas de bons sentiments pour lui? Non seulement ça frise le danger, mais c'est carrément un danger, puisque la suite nous le prouve. La suite nous montre que les frères se sont conduits d'une manière très dure avec Yosef. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Yaakov a fait? Pourquoi il a envoyé son cher Yosef à Shrem? Alors, on va un petit peu approfondir les choses et on va lire, on va faire une lecture symbolique, c'est-à-dire qu'on va traduire les symboles qui sont contenus dans cet épisode. Quel est le sens général de cette démarche, de cette mission? C'est que Yaakov sait pertinemment qui est Yosef. Yosef est le personnage qui aura pour charge d'incarner sur cette terre la notion de pureté, de sainteté. Nous savons qu'il existe 7 grands bergers. Les 7 grands bergers sont ceux que nous invitons pendant la fête de Sukkot. Nous invitons chaque jour un des bergers qui sont respectivement Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Donc, Yosef est destiné à devenir un grand berger. Qu'est-ce qu'un grand berger? Un grand berger, c'est quelqu'un qui va naître avec une tendance, et cette tendance, il devra la raffiner, il devra la dominer, la contrôler, de façon à démontrer et à prouver pour tout le monde entier qu'il est possible de servir Dieu à partir de cette tendance-là. Je donne l'exemple. Abraham, le premier exemple, est né avec la fonction de la bonté, l'amour, la bonté. Donc l'amour, la bonté peuvent se concevoir de 1000 façons, mais il n'y a qu'une façon vraiment correcte de vivre cette fonction, c'est de la vivre en harmonie avec celui qui a créé la bonté, c'est-à-dire Dieu. Celui qui a créé la bonté comme un pouvoir, comme une des forces de l'homme, il a un but. Il l'a créé dans un but, il cherchait quelque chose, il voulait atteindre quelque chose, et c'est ce quelque chose que nous devons chercher à atteindre. Nous devons chercher à utiliser cette fonction dans le sens qui lui a été assigné. Mais pour ça, nous avons besoin d'un guide. Qu'à cela ne tienne, Dieu va créer un guide. Mais il ne va pas le créer de toutes pièces, il ne va pas l'amener tout fait dans ce monde. Au contraire, il va l'amener virtuellement.
Il va l'amener comme Abraham Avinu, un petit garçon qui est né dans une famille païenne, de père et de mère, et qui devra trouver le monothéisme, il devra trouver Dieu, et il devra trouver la bonté, savoir comment l'exprimer, savoir comment la raffiner, savoir comment la vivre et la faire vivre. Ça, c'était le but d'Abraham. Ensuite, Yitzhak, qui a pris la rigueur, la mesure de rigueur, qui semble être l'opposé de la bonté, mais qui en fait vient la compléter. La rigueur, c'est aussi une force qui se trouve dans l'homme, et cette force-là demande à être raffinée, elle demande à être travaillée, parce que si l'homme laisse libre cours à sa force, elle devient violente et destructive. Tandis que s'il sait la contenir, c'est-à-dire utiliser la rigueur pour la rigueur, être rigoureux avec sa rigueur, alors à ce moment-là, il a raffiné sa rigueur, et à ce moment-là, elle devient une force extraordinaire. La rigueur devient une force extraordinaire parce que c'est grâce à elle qu'on arrive à surmonter, qu'on arrive à être courageux, qu'on arrive à faire des choses, des exploits exceptionnels, comme le sacrifice d'Isaac, qui était le maximum de la rigueur et en même temps que le maximum de l'amour. Puis, nous avons Yaakov, qui, lui, devra harmoniser les deux tendances, la droite et la gauche, l'eau et le feu, l'amour et la crainte, c'est-à-dire qu'il fera la synthèse entre Abraham et Yitzhak, et ce sera Israël, c'est-à-dire le fondateur du peuple juif. Alors Israël, c'est Yaakov. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? On sait que Yaakov désigne, c'est le même personnage, mais c'est le même personnage dans deux états d'esprit différents. Quand il est dans un état d'esprit restreint, qu'on appelle la petitesse, à ce moment-là, il s'appelle Yaakov. Quand il est dans un état d'esprit grandiose, une expansion, à ce moment-là, il s'appelle Israël. Alors, Israël, ici dans notre verset, Yaakov, c'est lui qui dit à Yosef, je vais t'envoyer au front. Pourquoi je vais t'envoyer au front? Parce que je sais que toi, Yosef, tu es destiné à incarner sur terre la fonction de transmission. La fonction de transmission, c'est-à-dire que maintenant que moi, Yaakov, suis devenu Israël, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire la synthèse entre l'eau et le feu, entre l'amour et la crainte, eh bien je veux que cette découverte se répande dans le monde. Et c'est toi, mon cher Yosef, qui va être amené à remplir cette fonction. C'est toi qui vas transmettre la lumière. Mais pour transmettre la lumière, il faut arriver à un maximum de pureté. Et pour avoir un maximum de pureté, il est indispensable de passer par une épreuve inverse, par le contraire de la pureté, par l'impureté. Il est indispensable de passer dans une phase de trouble, de tentation, de façon à pouvoir, par le refus, faire sortir de soi-même les ressources de pureté qui se trouvaient à l'intérieur de l'âme. Donc ça, c'est le but de Yosef, c'est la destinée de Yosef. Une destinée mondiale. Il est appelé à devenir un des 7 grands bergers, et il est le berger, le pâtre, celui qui montrera à l'humanité qu'il est possible, à 17 ans, de renoncer à l'impureté. Donc, pour pouvoir le prouver, il faut que ça se passe sur le terrain, il faut que ça se passe sur le contraire, il faut que, par le refus du contraire, on arrive à l'affirmation, c'est-à-dire à la révélation claire et tangible de ce que doit être la transmission correcte, propre, pure. J'espère que ce que je dis est compréhensible et j'essaye de le lire le plus clairement possible. C'est des choses extraordinaires
Et maintenant, nous arrivons au point de notre cours d'aujourd'hui, qui est le complément du cours de la dernière fois. Le mot Shrem, c'est-à-dire le nom de la ville de Shrem, qui en français a été traduit Sichem, je ne sais pas pourquoi Sichem, bon, en tout cas en hébreu c'est Shrem, et c'est appelé aujourd'hui Nablouz aussi, c'est un endroit un peu chaud, où il se passe des événements. En tout cas, c'est là-bas où il y a le tombeau de Yosef, et c'est là-bas où s'est passé le drame dont nous allons parler, c'est-à-dire la vente de Yosef, la tentative d'assassinat et la vente de Yosef aux Midianites, puis aux Ismaélites, puis en Égypte par la suite. Donc, le mot Shrem nous indique, d'après le langage des symboles, un Shrem, ça veut dire une épaule. En hébreu, le mot Shrem, ça veut dire une épaule. Cette épaule symbolise la pudeur. En quoi est-ce que cette épaule symbolise la pudeur? Parce que quand, à l'époque de Noé, quand Noé et ses 3 fils sont sortis de l'arche, il s'est passé quelque chose d'un peu regrettable. C'est que Noé a eu l'idée de planter de la vigne. Il a planté de la vigne, et comme le sol était tellement fécond, on sait qu'après une catastrophe, il y a toujours la bénédiction qui suit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vigne a poussé très vite, et elle a donné un raisin extraordinaire. Et ce raisin a donné un vin encore plus extraordinaire. Et ce vin a produit une ivresse. Noé a bu, s'est enivré, et s'est profané. Quand il s'est profané, son fils Ham a profité de cette profanation pour humilier son père. Et donc, c'est un spectacle un peu humiliant, disons, que de voir Noé qui a bu et qui s'est dévêtu, et le Ham, qui a été maudit d'ailleurs à cette occasion. Puis les 2 frères, Shem et Yéphet, qui viennent pour essayer de rattraper la situation, et qui, pour ne pas voir la nudité de leur père, mettent sur leur épaule une cape afin de cacher leur regard et de ne pas voir la nudité de leur père. Alors, cette cape qui est revêtue sur l'épaule devient, pour toute éternité, un symbole de pudeur. C'est la pudeur de 2 enfants qui veulent ménager l'honneur de leur père. Grâce à ça, ils seront largement récompensés, respectivement. Ils seront bénis, ils seront récompensés. Mais le point qu'on détache de ça, c'est que Shrem signifie la cape, le manteau de la pudeur. Alors maintenant, si on utilise cette équation, c'est-à-dire que la cape, le Shrem signifie la cape de la pudeur, le vêtement de modestie, de pudeur. Alors, et quand on le transpose dans notre section à nous, ce qu'on est en train d'étudier, alors on va voir, on va lire autrement, c'est-à-dire que maintenant, tes frères sont partis faire paître à Shrem, c'est-à-dire qu'ils sont allés, eux aussi, développer à leur façon la qualité de pudeur. C'est-à-dire que Yaakov envoie un message à son fils. En même temps qu'il lui dit tout simplement, il lui donne une mission d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas avec ses frères, mais en même temps aussi, il y a un message latent, un message qui donne aux frères, qui donne à Yosef, qui donne à Yosef le sens de cette mission. Le sens de cette mission, c'est le suivant. Yaakov, comme j'ai dit, sait pertinemment que Yosef va être mis à l'épreuve sur le plan de la pudeur. Mais Yaakov sait également une grande règle, c'est ça l'essentiel du cours aujourd'hui, c'est que la pudeur, la sainteté,
la pureté, la chasteté, toutes ces qualités dépendent d'une seule chose. Elles dépendent de la joie, la simcha. La simcha, c'est le sentiment, c'est la qualité émotionnelle du cœur qu'il est nécessaire de posséder si on désire contrôler sa pureté. Ne nous imaginons pas qu'il soit possible de rester pur en étant triste. C'est absolument impossible. La tristesse, c'est le ferment de l'impureté. C'est ça qui amène sur terre l'impureté. Donc, la tristesse, c'est quelque chose de naturel. C'est en nous. Nous sommes composés de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et la terre porte une énergie qui amène à la pesanteur, à la lourdeur et donc à la tristesse. Donc, puisqu'il y a dans l'énergie terrestre qui nous compose, la majorité de notre corps est composée de cette énergie terrestre, donc cette énergie terrestre nous amène, nous influence notre âme et la tire vers le bas, c'est-à-dire vers la consternation, vers la tristesse, vers le pessimisme. C'est une tendance naturelle, mais c'est une tendance naturelle qui est aussi mortelle. Tu retourneras vers la poussière. Tu retourneras vers la poussière, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est l'aboutissement de la tristesse. Donc la tristesse, c'est un chemin vers la mort. Il faut la combattre de toutes ses forces. Surtout lorsqu'on désire, à l'instar de Yosef, lorsqu'on désire contrôler ses fonctions de pureté. Lorsqu'on désire, chacun suivant sa situation, chacun suivant son âge, sa place, son éducation, ses aspirations, a un compte avec ce qui s'appelle la pureté. Et ce compte-là dépend de son comportement, des plus et des moins qu'il a réussi à gagner ou à perdre dans ce domaine. Mais ce que nous apprenons et ce que ce que Yaakov enseigne implicitement à son fils, sache mon fils que tu ne pourras pas arriver à être pur, à rester pur, tu vas rencontrer une épreuve terrible, une épreuve que personne d'autre au monde ne pourrait réussir à ta place, mais pour arriver à surmonter cette épreuve, pour arriver à affirmer dans un cas extrême, inverse à la pureté, c'est-à-dire d'être éprouvé par la femme de son maître, eh bien, pour arriver à dominer ta passion, pour arriver à surmonter cette tendance, il va falloir que tu reçoives des forces supplémentaires. Quel genre de force? Des forces de joie. Alors c'est là, j'ai fait un dessin, nous voyons, ici c'est la stature d'un homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, ça veut dire, d'après les 10 sphères qui sont les conduits d'énergie divine, céleste. Ces 10 sphères, vous les voyez en rouge dans le dessin. Ça c'est le Keter, la couronne, la sagesse, la compréhension, la bonté, excusez-moi, j'ai dit à l'envers, la bonté, la crainte, la vérité, c'est-à-dire la synthèse entre les deux, la victoire, la soumission et la transmission. Donc, ces points-là, ces 10 points, sont les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme portent en eux ces 10 forces, ces 10 points principaux. Et ces points principaux sont les 10 paroles, une incarnation humaine des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Et ces 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé se transformeront par la suite en 10 commandements. Les 10 commandements sont les indications comment, respectivement, utiliser, employer les paroles avec lesquelles le monde a été créé, c'est-à-dire, finalement, comment s'utiliser soi-même. Quel est le bon mode d'emploi de la personne humaine?
le mode d'emploi de la personne humaine qui est composé de 10 points principaux, son mode d'emploi, c'est les 10 commandements qui sont une traduction explicite des 10 paroles à travers lesquelles le monde a été créé, que la lumière soit, qu'il y ait un espace, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait toutes les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé l'homme. Pardon, Dieu a créé le monde, puis l'homme. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il incarne, il porte en lui les 10 fonctions principales créatrices. Donc, maintenant, ces 10 paroles elles-mêmes, elles ont une origine. Et pour expliquer l'origine des 10 paroles, il faut que je donne un petit cours de Kabbale. C'est que lorsque Dieu a créé, pour créer le monde, avant la création du monde, il y a la lumière infinie, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout nom et de toute définition, il n'y a même pas un mot ni une lettre qui puisse qualifier ce qui se passe là-bas. Mais quand Dieu veut créer le monde, dans le but de pouvoir exprimer son amour vers quelqu'un, vers autrui, puisqu'il n'y a pas d'autre que lui avant la création du monde, il va créer un autre. Cet autre, c'est l'homme, et pour pouvoir créer l'homme, il va falloir qu'il crée une sphère de néant, un vide. Et à l'intérieur de ce vide, il va exprimer les 10 paroles. Mais ces 10 paroles se divisent en 2 axes, l'axe de la droite et l'axe de la gauche. Donc, cet axe de la droite et cet axe de la gauche sont les 2 forces principales qui règnent dans le cosmos. Il y a une force d'expansion et une force de restriction. Ça va se répercuter dans le caractère humain, dans la mentalité humaine, dans le comportement humain, dans toutes les choses qu'il y a sur Terre. Mais en attendant, ces 10 paroles, quand Dieu, par exemple, la première parole en vérité, c'est une parole qui n'a pas été exprimée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est la première parole, mais c'est une parole hermétique. C'est une parole où il n'est pas dit « et Dieu dit ». La parole n'est pas mentionnée dans cette parole, c'est une parole hermétique. On va prendre la première parole explicite, que la lumière soit, Yehi Or. Quand Dieu a dit Yehi Or, il a exprimé la volonté, le vouloir qu'il y ait de la lumière. De la lumière, c'est-à-dire chasser l'obscurité qui a été créée par la sphère du néant. La sphère du néant, la lumière infinie s'est retirée, il est resté une sphère de néant, et dans cette sphère de néant, c'est une obscurité totale, une absence totale, bien qu'en vérité, Dieu y soit présent, mais d'une façon totalement cachée. Donc, quand il a retiré cette lumière, il a la sphère du néant, et à partir de ce moment-là, il y a une ligne énergétique qui vient du haut de la sphère jusque vers le centre et qui amène la lumière. Mais au moment où cette ligne descend, il y a la force contraire, c'est-à-dire la force du vide, qui essaie d'absorber la lumière et de la faire éclater. D'éclater la lumière, c'est-à-dire la force de la contradiction, la force de la destruction, la force de la restriction. Donc ces 2 forces se font la guerre, et quand Dieu dit que la lumière soit, la Kabbale nous dit que c'est plutôt une prière. C'est-à-dire que Dieu souhaite que la lumière soit, pourvu que la lumière subsiste, pourvu qu'elle arrive à atteindre son but, pourvu que la lumière soit. Ça, c'est la Kabbale qui nous explique ça. Mais la Chassidoute va encore plus loin. La Chassidoute va encore plus loin, elle nous dit que, en vérité, ces 10 paroles, qui vont devenir après les 10 commandements, qui sont les 10 points principaux dans la stature humaine, en vérité, c'est des mélodies. Il y a 10 sortes de mélodies. Il y a 10 sortes de notes, et ces notes-là sont des émissions d'énergie divine musicale. C'est ça qui crée l'existence, c'est ça qui donne la vie. Donc, ces 10 sortes de musique, ces 10 sortes de mélodies, circulent dans le cosmos et permettent, suivant leur combinaison, suivant l'arrangement, suivant l'harmonisation d'une note avec une autre, etc., de composer une symphonie, des choses qui se créent et se recréent à chaque instant, des merveilles et des choses grandioses. Et la chose la plus grandiose, la plus merveilleuse qui existe dans ce monde, c'est l'être humain. L'être humain est composé de 10 mélodies. Il y a en nous 10 mélodies. On ne les a pas encore entendues, ou du moins on croit qu'on ne les a pas entendues, mais en vérité elles existent.
Et ce que tout l'enseignement de Rabbi Nachman, qui est axé sur la notion de réparation universelle, ou plutôt en hébreu tikkun haklali, la réparation universelle, c'est les 10 psaumes qui sont la manifestation religieuse des 10 mélodies, la liturgie des 10 mélodies. C'est-à-dire que maintenant, le roi David, qui était le berger du royaume, de la royauté, a exprimé par ses mélodies, il a exprimé les différentes fonctions créatrices qui se trouvent dans le cosmos et dans le microcosme, c'est-à-dire dans l'homme. Alors maintenant, chaque personne, c'est ça le mystère du minyan, c'est-à-dire le quorum de personnes, les 10 personnes qui composent la prière publique, parce que quand il y a un minyan, il y a automatiquement, dans 10 personnes, il y a toujours une personne qui est plus proche de cette note-là, une qui est plus proche de cette note-là, une qui est plus proche, etc., etc. Donc on a toujours une harmonie. Quand il y a 10, il y a l'harmonie. Si on arrivait à faire sortir de nous les 10 mélodies, on arriverait à une joie d'extase. On arriverait à être dans une joie extraordinaire. On serait en train de danser toute la journée. On serait en train de danser toute la journée, on serait tellement heureux d'exister, on serait tellement heureux d'entendre cette musique. Elle existe, elle est là, mais il faut la développer, il faut aller la chercher. Alors, maintenant, ça c'est dit pour tout le monde. Chacun d'entre nous, on a un besoin vital de ça, parce que aujourd'hui, on se bat avec des épreuves qui dépassent tout ce qu'il y a jamais eu depuis la création du monde. Il y a aujourd'hui, avec la technologie, avec toutes les inventions que nous connaissons, il y a des tentations, des épreuves très dures à surmonter. Et puisqu'elles sont dures à surmonter, il nous faut un surcroît de joie. Il nous faut une joie encore plus forte. Il faut aller chercher la joie encore plus haut. Ça ne suffit pas. Des choses, les choses habituelles ne suffisent plus. Il faut aller chercher quelque chose de très 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 fort. Aux grands mots, les grands remèdes. Donc Yaakov, qui sait que son fils Yosef va devenir le prototype, le modèle de l'homme qui lutte pour rester pur. Il lui dit, mon fils, tu as besoin, pour rester pur, d'être inspiré de joie. Tu as besoin d'une joie extraordinaire. Tu as besoin de quelque chose de plus que quelqu'un d'habituel. Alors, tu sais où tu vas trouver ça? Tu vas trouver ça chez tes frères. Va chez tes frères, pourquoi? Parce que eux aussi, à leur façon, bien qu'ils soient tes ennemis, ça n'a rien à faire là-dedans, à leur façon, ils cherchent la même chose que toi. Eux aussi cherchent la pureté. Eux aussi cherchent à dominer l'illusion, à dominer l'imagination. Eux aussi cherchent à se contrôler. Alors, maintenant, toi, tu as besoin d'être équipé de tous, chaque frère, chacun de tes frères. Par exemple, on va prendre ici le Keter. Le Keter, c'est le transcendant. C'est la liaison périphérique avec le transcendant. Il y a une glande ici qui est apparentée biologiquement au Keter. Donc le Keter, c'est ce qui nous lie avec le transcendant, avec tout ce qui nous entoure. Alors il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont transcendants, et il y a des gens qui mettent, ces gens-là, qui mettent toute leur énergie, toute leur spiritualité dans le développement de ce point transcendant. Si bien que quand je rencontre monsieur ou madame transcendant, immédiatement, si je sais m'ouvrir à cette personne, je vais recevoir une charge de transcendance. Il va me donner de l'énergie, il va me faire passer un petit peu de sa transcendance, à condition que je le respecte. Si j'arrive à le respecter, il va me faire passer son message. Et si je reçois son message, j'aurai gagné une force que je n'avais pas. Peut-être que moi, je développe ce point-là. Peut-être que je suis quelqu'un qui aime donner, qui aime inviter, qui aime enseigner, répandre, etc. Alors à ce moment-là, je développe cette qualité. Mais il me manque un peu de la transcendance dans ma qualité. Donc, il faut que je rencontre ce monsieur, et lui, il va me donner des leçons de transcendance. C'est-à-dire qu'il va m'aider à faire la liaison entre ces deux points et à les compléter. Alors c'est ça, le mystère du minyan, le mystère de la société. Il existe dans le peuple juif, il existe dans tous les peuples de la terre, il existe des tendances. Ces tendances forment des groupes, les gens se regroupent par affinité, ils développent des affinités communes, et il se crée une école
Et quand il se crée une école, cette école a tendance à développer plutôt un point qu'un autre, à mettre l'accent sur ce point plutôt que sur un autre. Alors quand une école a cette tendance-là, si je veux bénéficier de cette force-là, de cette connaissance, de cette sagesse, il va falloir que je me comporte face à elle avec le plus grand respect et la plus grande soumission. Et à ce moment-là, je vais recevoir la leçon de cette personne ou de ce groupe. Donc, Yosef, qui est aussi l'homme du shalom, l'homme de la paix, l'homme de l'harmonie, mais une harmonie qui est dure à acquérir, qui ne s'acquiert pas dans la facilité. Il ne s'agit pas d'un compromis, il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout le monde, c'est pas ça du tout. Il s'agit de détecter le point positif qui se trouve en chaque être. Voilà de quoi il s'agit. Alors, cette vision du point positif en chaque être, c'est ce qui va permettre, lorsque j'aurai découvert ce point positif, de m'enrichir énormément. Je vais m'enrichir du point que l'autre personne va m'apporter. Et quand je serai enrichi, j'aurai accru ma force. Je serai passé dans un degré bien supérieur à celui où j'étais précédemment. Je peux lire tous les livres du monde. Je peux écouter tous les disques, toutes les vidéos, tout ce que vous voulez. Rien ne remplace une expérience vécue par un être humain qui porte en lui un message. Si je sais déchiffrer ce message, si je sais attraper la leçon que cet homme porte et qu'il a peiné pendant des années et des années pour développer ce point, alors je vais acquérir une musique de plus. Je vais ajouter une note à ma symphonie. Quand j'aurai l'ensemble de tous ces 10 points, alors j'arriverai à quelque chose d'extraordinaire. C'est ce à quoi Yosef est arrivé en fin de parcours, mais combien difficile, même amer, toute l'expérience qui viendra par la suite, ses frères qui viendront ne le reconnaîtront plus. Et enfin, lorsque Yosef va se révéler à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, je suis devenu moi-même. Grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce au fait que j'ai su apprendre, j'ai su vous pardonner. J'ai su voir en vous ce qu'il y avait de merveilleux. Vous étiez mes ennemis, vous ne m'avez pas compris, j'ai pas su m'exprimer, je vous ai provoqué. Mais j'ai dépassé tout ça. J'ai cherché ce qu'il y avait en vous de meilleur. Et quand je l'ai trouvé, j'en ai fait ma symphonie. J'en ai fait ma mélodie du berger. Et à ce moment-là, les forces que m'ont donné tous vos points réunis ensemble m'ont permis d'accomplir l'exploit de ma vie. L'exploit de la vie de Yosef, c'est certainement sans aucun doute le fait qu'il a réussi dans son épreuve, le fait qu'il a surmonté la tentation. Cette tentation, comme je l'ai expliqué dans le livre Yosef, c'est un livre qui parle que de ça, que de ce sujet-là. Donc, là-bas, j'ai bien expliqué la chose, que c'était pas en vérité, comme nous le disent, comme nous le dit Rabbi Nachman, comme nous le disent tous les commentateurs, c'était pas du tout quelque chose de charnel et de bestial. Yosef était un être très 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 pur, qui se contrôlait parfaitement. C'était pas ça, c'était un autre niveau. À quel niveau c'était? Au niveau de la vocation messianique. Nous savons qu'il y a 2 messies. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Le Messie fils de David et le Messie fils de Yosef. Quelle est la différence entre les deux? Le Ramchal nous le dit. Le Ramchal nous dit que le Messie fils de David est celui qui va dans le bien et qui enlève le mal qui se trouve dans le bien. Comme le dit le Baal Shem Tov, il y a du mal dans le bien, il y a du bien dans le mal. Tant que le monde n'est pas totalement réparé, il y aura ce mélange-là qui provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et du mal se sont embrouillés, se sont mélangés, et il y a dans toute chose bien quelque chose de mal, et dans toute chose mal quelque chose de bien. Donc le Messie, fils de David, est celui qui va là où c'est bien, et qui est pur, qui enlève les particules de mal qui subsistent encore dans le bien. Tandis que le fils de Yosef
il fait juste le contraire. Il va dans le mal et il cherche le bien là-bas. Et c'est ça donc la leçon d'aujourd'hui, c'est d'aller jusque dans le mal et de chercher le bien. Va chez tes frères qui te détestent, va chez eux, va à leur rencontre et va chercher le bien qui se trouve dans ces sentiments-là. Va chercher, va approfondir, cherche, creuse, casse-toi la tête. Si tu te casses la tête, si tu cherches bien, tu vas trouver cette chose-là, et quand tu l'auras trouvée de cette façon-là, elle aura une valeur durable, elle aura une valeur extraordinaire. Donc maintenant, Yosef, le Mashiach, fils de Mashiach ben Yosef, fils de lui-même, on pourrait dire, j'ai dit tout à l'heure que Yosef c'est un double personnage, donc il est devenu le fils de lui-même, il s'est engendré lui-même. Le Yosef qu'il est devenu n'est pas celui qui est né, il est né un personnage pas ordinaire, un personnage merveilleux, mais pas encore le grand Yosef, pas encore le berger universel. Alors ça, il est devenu par lui-même, comment? En surmontant son épreuve. Quelle était son épreuve? D'aller chercher le bien qui se trouve dans le mal. Et donc, quand il a eu cette tentation avec cette femme, la femme de son maître, qu'il a tenté, il s'est dit peut-être que si je m'unis avec elle, elle lui a proposé de divorcer, de quitter son mari, et même de le tuer si c'est nécessaire. Donc, elle n'a pas été par quatre chemins. En attendant, Yosef, pendant 1 an, a réfléchi sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? Si c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller chercher le bien qui se trouve chez cette dame et par l'union, le faire monter, l'élever vers le ciel. Et si c'est mal, c'est la catastrophe, c'est moi qui vais tomber dans l'abîme. Donc pendant 1 an, il a réfléchi à ça, et ce n'était pas une réflexion tranquille, c'était une réflexion avec les insistances de madame, qui tous les jours remettait sa tentation, changer de vêtements, changer de parfum, changer d'accoutrement, etc., etc. Donc, jusqu'au dernier jour où il a failli céder, il a failli tomber, et c'est là où la vérité, qui est Yaakov, le point central, le cœur, Yaakov s'est révélé à lui est apparu, lui a dit non, 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 c'est pas ça. La vérité, c'est que c'est pas ça. Alors quand il a entendu ça, de la bouche de son père par une vision prophétique, eh bien, il a dit c'est pas ça, c'est pas ça, et il est parti en courant. Donc voilà, c'était ça le cours d'aujourd'hui. Comment devenir des Yosef. On a tous cette qualité-là, on est tous composés de la même façon. Donc on a tous ces 7 séphirotes, on a les 10 séphirotes, les 7 émotions, les 7 centres, les 10 mélodies. Et plus on cherchera de la joie chez les autres en regardant leur bon côté, en regardant le côté positif qu'il y a chez eux, plus on recevra nous-mêmes des forces pour pouvoir surmonter toutes les épreuves qu'on a. Naturellement, ça s'applique aussi à soi-même, parce que automatiquement, d'après ce calcul, on a au moins un point fort parmi ces 10 points, une note plus belle que les autres, et celle-là, il faut l'aimer, il faut la découvrir, il faut la chanter. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, et à la prochaine fois.